Foot Express. Retour en studio pour la seconde partie de cette émission Foot Express. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube en direct de nos canaux de communication. Merci de votre fidélité à nos différents programmes. Fidélité qui nous honore sans cesse. Soyez-en convaincus. Notre invité, personne n'a bougé dans ce studio, mais complices, mes acolytes sont là. L'invité, Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura, est également là. Dans quelques instants, il va se prêter à toutes vos interrogations. Je me fais le devoir de rappeler le standard pluriel de la radio, le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69, 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Rechargez vos téléphones, restez à l'affût. Dans un instant, vous entrerez en contact avec notre invité Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura et vous lui poserez toutes vos questions, toutes vos interrogations. Avec vous, Mohamed, on va poursuivre cette émission Foot Express. Oui, on a écouté avec beaucoup d'attention ce que le coach nous a relayé ici et les débats, je vous rappelle, en off ont été donc très contradictoires et houleux. Ah. Maintenant, après, moi, je voudrais beaucoup plus m'apaisantir sur l'aspect formel, c'est-à-dire les diplômes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'un entraîneur qui a un diplôme de compétences qui peut faire progresser le CILI. Mais cela passe forcément par des préalables, c'est-à-dire aujourd'hui, quel que soit l'entraîneur qui doit être au CILI national de Guinée, il faut que ça soit un entraîneur, excusez-moi, entre griffes, certifié, qui a des diplômes vraiment à la matière. Et aujourd'hui, je pense que sur cette liste de 4 personnes, il y a aussi des gens quand même qui ont fait des preuves académiques. C'est par exemple le cas de Théa, Moussa Théa aujourd'hui, qui est diplômé, méconnu du grand public. Excusez-moi de vous dire, mais aujourd'hui quand même qui a suivi une formation universitaire, qui a suivi une formation professionnelle pour devenir entraîneur de football avec notamment le centre de Leeds quand il était à Leeds, à Leeds, j'allais dire en Angleterre, c'est le Center of Excellence Coaching où il a quand même eu son diplôme et un badge qui lui permettait d'être adjoint d'un entraîneur à partir de la 2e division anglaise. Aujourd'hui, depuis 2010, il a continué sa progression et aujourd'hui, on apprend qu'il a quand même un diplôme qui peut lui permettre d'être entraîneur d'une équipe première. Ouais. Ça aussi, c'est pas quelque chose à négliger, UFAB. Et à côté de cela, on a Morlaï Souma Kolovati, ancien capitaine du CILI national de Guinée, qui connaît bien ce vestiaire, mais aussi qui a été dans le staff technique de Michel Dussuet, qui est quand même l'un des entraîneurs qui a, je voudrais dire, modernisé le football guinéen. Parce qu'on se rappelle qu'à son temps, on a quand même eu une très belle équipe, une équipe très joueuse, qui avait la possession de balle comme aime le Guinéen, qui nous a fait rêver avec beaucoup de matchs plaisants ici. Et lui aussi, il a son expérience. Il vient se rajouter dans cette shortlist pour déposer sa candidature. Donc, avec ces 3 concurrents, est-ce qu'aujourd'hui, Kamfouri Lapé Bangoura peut dire qu'il est le mieux outillé en ce qui concerne ses préalables ou le meilleur? Ça, c'est ma première grosse interrogation. Et la deuxième, on en vient, c'est sur l'aspect, je veux dire, mental. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent pris cet aspect en compte pour faire un jugement, dire qu'il nous fallait un préparateur mental, que les joueurs n'étaient pas beaucoup trop concentrés. Et M. Lapé Bangoura, aujourd'hui, avec son diplôme en ce qui concerne la préparation mentale, dit que c'est un acquis de plus. Mais si, au fond, cela n'était pas vraiment indispensable, Paul. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a affaire avec des joueurs professionnels qui viennent dans une sélection nationale, qui jouent en Europe pour la plupart d'entre eux. Et qui sont... Mais pas assez responsables. Mais pas assez mais vous pouvez pas dire, par exemple... Ils sont mûrs, mais pas assez responsables. Vous pouvez pas dire, par exemple, un joueur qui évolue à Liverpool, un joueur qui évolue... Oui, mais dans le match, ils ne sont pas impliqués. Oui. Ils ne sont pas très impliqués dans le match. Qui n'est pas suffisamment mûr on a des jeunes en progression, mais qui sont insouciants. Mais Paul, on a des majeurs, mais qui ne sont pas assez responsables. Alors pourquoi ils sont appelés en sélection? Je pense que moi, franchement, c'est l'un des aspects aujourd'hui sur lequel on se concentre beaucoup, mais qui ne veut vraiment pas la peine d'attirer, je veux dire, toute l'attention du débat sur cet aspect. Maintenant, après, ce que je veux poser à Kamfouri Lapé Bangoura, qui est d'ailleurs dans notre studio aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez un peu pris connaissance du niveau de vos concurrents, de vos challengers? C'est-à-dire, par exemple, Moussa Théa, c'est vrai qu'il est méconnu. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous le connaissez? Et est-ce que ça vous dit
Kolovati, par exemple, qui a été ancien joueur du Sili national de Guinée, est-ce que ça vous dit et quelle est la différence avec ces challengers par rapport, vous, à votre candidature? Bon, excusez-moi. En fait, il faudrait reconnaître d'abord que j'ai beaucoup de respect pour les autres. Il faut reconnaître, jouer pour l'équipe nationale. Mais avant qu'il ne soit joueur, moi, j'étais déjà entraîneur. Moi, je pense les critères demandés, il faut le diplôme. Peut-être que tu as un diplôme, mais pas autant que moi. Déjà, depuis 92, moi, j'avais déjà commencé à collecter les diplômes. J'ai eu le diplôme de l'Allemagne, NF. Okay. Bon, sans compter ce que j'ai accumulé, plus d'une dizaine de diplômes. Et jusque là où je suis assis, je continue à me former. Moi, je pense que si j'ai abandonné tout pour le foot, je suis universitaire. J'ai enseigné pendant 11 ans les cours de géohistoire. Mais si j'ai abandonné tout ça, j'ai laissé à un moment ma famille ici. Je suis allé continuer ma formation en France. Je suis allé au Cameroun. Et je fais la formation en ligne sur le Canada. Moi, je pense, si tu prends les diplômes, je suis au-dessus. Quand tu prends l'expérience, on n'en parle pas. Okay. Quand tu prends l'environnement dans lequel nous vivons, qu'on aime ou pas, j'ai entraîné tous les grands clubs de la Guinée. J'ai eu à peu près beaucoup de titres sur le plan national. Alors, la connaissance du football guinéen des footballeurs, je crois, je ne peux pas être comparé à quelqu'un. C'est impossible. Et au niveau statistique? Les statistiques aussi, c'est pire. Parce que quand tu prends les titres de champion que j'ai eu, c'est vrai. Vous savez, le football guinéen n'avait pas de moyens. Sans les moyens, nous avons réussi quand même à jouer, gagner certains matchs. Moi, j'ai amené l'AS Kaloum contre ASEC, où on a fait 1-1. Mais à l'époque, ce n'était pas les mêmes moyens. On a fait l'internat là où il y a l'ambassade de Guinée-Bissau. Ce n'était pas possible de pousser les résultats. Ce n'est pas possible. Mais quand les moyens ont commencé à venir, vous avez vu l'équipe locale, c'est vrai, on m'a enlevé au Cameroun, au Maroc. Parce que les résultats, certes, n'étaient pas bons d'après eux. Même s'il y avait des situations. C'est moi qui ai qualifié l'équipe. Je n'ai pas eu une semaine de préparation. Et mieux, avec quel résultat? J'ai gagné contre le Sénégal ici 5-0. J'ai gagné contre la Guinée-Bissau 7-0. On n'en parle pas, mais c'est fait comme ça. On m'enlève là-bas, j'ai pris du recul. J'ai continué ma formation. Je suis revenu. C'est la médaille de bronze que j'ai ramenée. Moi, je pense que quand j'ai parlé de savoir, c'est surtout se remettre en cause. Moi, je sais me remettre en cause. Et je me dis aujourd'hui, en comparant les diplômes, l'expérience, la connaissance de la... Moi, je vis toujours ici. Je suis en Guinée. Alors, s'il faut comparer, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Bien, oui. Il y a un de nos éditeurs fidèles qui me confie sa langue en me disant, en me parlant du fameux 3-5-2 qu'on a joué tout au long de la CAN. D'abord, la perception du coach Lapé par rapport à ce 3-5-2. Est-ce que si le coach, si c'est la sélectionneur du Sili national de Guinée, c'est le même schéma tactique qu'il va adapter? Bon, au fait, quel va être le projet? J'ai envie d'expliquer ça aussi à tout le public sportif. Le 3-5-2, c'est un très bon schéma. Je l'ai joué contre le Sénégal ici, au match retour, j'ai gagné mon match. Avec les locaux? Les locaux. Ouais. En fait, tous les systèmes sont bons. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais c'est de savoir animer. Moi, je pense que quand tu mets le 3-5-2 où tu mets 3 défenseurs types qui ont le même mouvement pendant 90 minutes, ça charge. Psychologiquement, ça fait chuter le joueur. Et tous les buts qu'on a pris sont passés par l'axe. Le 3-5-2 peut s'animer par un décalage. C'est-à-dire, tu as les deux latéraux, 2 axiaux. Tu mets un récupérateur devant. Ça dépend de chaque entraîneur. Okay. Quand le côté ballon, c'est le côté gauche, le latéral gauche est permis d'aller. L'axial gauche le complète, l'axial droit vient, le latéral droit ne va plus. Alors les 3 restent en place. Ça, c'est une animation de souplesse qui permet de varier les mouvements dans le terrain. Mais si c'est seulement les 3, à tout moment glisser à gauche,
ça surcharge. C'est comme un élève à qui, à tout moment, tu demandes 1 plus 1, il te dira 2, 1 plus. À un moment, il va éclater. Moi, je pense qu'il faut une variation. Mais vous reconnaissez qu'on a les joueurs qu'il faut pour animer. Ils peuvent, surtout les ailiers. Ça se joue, ça se joue. J'ai joué ça dans Satellite, j'ai joué dans l'Orient, j'ai joué un peu partout. Et mieux, quand vous me demandez quel schéma je vais jouer, le football aujourd'hui, c'est surtout la stratégie de jouer les principes. Tu regardes d'abord ce que veut l'adversaire, comment joue l'adversaire et l'effectif que tu as. Moi, je crois, je marcherai avec tous les systèmes. Bien. Du 4-4-2, du 4-3-3, du 3-5-2, ainsi de suite. Bien. Ça dépend de l'adversaire, du résultat que je veux et de l'effectif que j'ai. Bien. On a eu un des candidats ici la semaine passée, c'est Mola Souma Kolovati, qui disait en direct ici que le championnat guinéen a des difficultés, que quand vous prenez les joueurs guinéens, aujourd'hui, seul Morlaï a le niveau de jouer en équipe nationale. Est-ce que vous avez la même grille de lecture? Vous qui avez connu Morlaï et que moi, je pense que si Morlaï a eu ce niveau, c'est grâce à un certain travail. Il dit seul Morlaï que le championnat n'a pas. C'est son point de vue, mais je crois si l'entraîneur a pour rôle de faire progresser en travaillant sur les habiletés des joueurs, techniques, tactiques, mentales et physiques, moi je crois qu'on a plein de joueurs guinéens qui ont la possibilité de jouer en équipe nationale. Bien. Ça dépend de ce que l'entraîneur apporte. Bien. On sent de la... Le niveau, ce n'est pas des joueurs guinéens. Non, le niveau du championnat, moi je le respecte aujourd'hui. Le championnat guinéen, vous savez, avant, il y avait un problème tactique. Mais quand vous voyez le club guinéen aujourd'hui jouer, il faut tirer le chapeau pour les entraîneurs locaux. Bon, tous les entraîneurs. Parce qu'il n'y a pas que les entraîneurs locaux. Mais tu as une base tactique. Le Orient, malgré le niveau qu'il a, les moyens, l'entraîneur, le niveau de l'entraîneur, mais il y a des équipes qui se comparent au Orient, qui produisent du jeu. Le contenu n'est pas mal. Moi, je pense, aujourd'hui, les locaux ont besoin de ce frottement avec certainement les pros pour encore gagner d'autres expériences. Mais c'est un problème de confiance. Et un des points sur lesquels va peut-être aussi se jouer la différence, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, on pense que seul Kaba Diawara, à la tête de ce Sili national de Guinée, peut faire venir certains joueurs tant convoités, notamment un certain Simankan et Diarabi et bien d'autres. Est-ce que vous pensez que vous, sélectionneur du Sili national de Guinée, vous pouvez facilement arriver à faire venir ces joueurs? Et comment? Je vais vous donner 2 exemples. Moi, je pense, je l'ai dit quelque part, s'ils viennent jouer pour un individu, ce n'est pas la peine. C'est impossible. José Martinez-Kanté, c'est l'AP Bangoura qui l'a ramené ici, en sélection. Ousmane Baldé, qui a joué contre la Côte d'Ivoire, c'est moi. Même Koné, le gardien, c'est moi qui ai commencé les négociations. Qu'est-ce qui peut empêcher l'AP Bangoura d'aller au contact des binationaux? Il suffit, j'ai une application INSAT, il suffit que je vois l'adresse, le joueur. Je peux être en contact même avec les présidents de club, pourquoi pas les joueurs. Et après, dans mon staff, c'est prévu que je mette un assistant qui va se charger de ça parce que le boulot est trop large. Bien. Voilà. Mohamed Kamfouri, l'AP Bangoura, notre invité exceptionnel ce dimanche 17 avril 2022. À présent, ce qu'on va faire, on va ouvrir l'antenne plutôt que prévu. Appelez-nous sur le 620 28 65 69 ou le 620 28 69 69. Posez toutes vos questions, toutes les questions au coach Lapé Bangoura sur son projet avec le Sili national et puis sur les autres challengers, et sur son bilan, voilà, son passage à la tête du Sili national de Guinée. Appelez-nous sur le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. On a déjà un tout premier auditeur qui se signale. Allô, bonsoir. Il est déjà parti. 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Appelez-nous et posez toutes vos questions à notre invité Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura, sélectionneur national de sélection nationale. Oui, exactement. D'ici là, peut-être cette question, le coach ne va pas bien aimer. Au cas où, par exemple, vous n'êtes pas retenu comme le sélectionneur du Sili national de Guinée, vous allez vous contenter ou vous allez accepter d'entrer notre équipe nationale locale?
Je pense que ça, c'est un autre débat. On va attendre qu'on termine avec le premier débat qui est là. Et ça, c'est autre chose. Bien. Parce que j'ai accepté de faire beaucoup de choses en Guinée en bénévolat. Vous savez qu'en local, j'étais le seul entraîneur guinéen qui n'est pas payé. Ouais. Je travaille gratuitement parce que je suis patriote. Voilà. C'est ça que j'ai dit. On a un auditeur. Allô, bonsoir. L'autre prend des millions. Oui, bonsoir, Tonkara. Comment vous allez? On va très bien. Vous nous appelez d'où et on vous appelle comment? C'est M. Camara depuis Koya. On vous écoute, M. Camara, rapidement. Bonsoir, M. Lapé. Allô? Oui, c'est répondu, oui. Oui, je veux poser une question à M. Lapé. Est-ce que quand il devient, je ne sais pas, quand il va gagner, disons comme ça, est-ce qu'il peut travailler avec Kaba Diawara? Ou bien l'inverse peut se poser. Est-ce qu'il est prêt, comme il le dit qu'il a l'expérience, est-ce qu'il est prêt en cas où M. Kaba Diawara devenait l'entraîneur, est-ce qu'il pouvait travailler avec M. Kaba? Ou bien soit lui-même, il devient l'entraîneur, est-ce qu'il pourrait travailler avec M. Kaba, comme je le dis? C'est ma question. Merci de nous avoir appelés. Oui, coach, vous avez la question. Bon, je pense qu'une seule chose peut être possible, c'est que je sois retenu et que Kaba travaille avec moi. Le contraire, c'est impossible. Pourquoi impossible? C'est pas le même niveau. Les diplômes que moi j'ai, c'est impossible d'être assistant de quelqu'un. Bien. Voilà. Au moins c'est clair. Appelez-nous, hein, faites comme monsieur Camara, appelez-nous sur le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. On a un autre auditeur. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Vous nous appelez d'où et on vous appelle comment? Bon, je m'appelle Ousmane Silla, je vous appelle depuis Duxine. Ousmane Silla, vous êtes face à la paix. Oui. Ok. Moi, la question que je vais poser à M. Kanfouré Lapé Bangoura, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, vu son expérience, vu son combativité qu'il a fait pour la Guinée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a déposé son candidature parce que il sait mieux, il se dit en tête, il est le mieux placé aujourd'hui pour conduire le destin de l'équipe nationale guinéenne. Donc, au fait, moi mon inquiétude, c'est zéro. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'équipe nationale guinéenne, c'est une équipe nationale qui est là. On peut directement poser la question, s'il te plaît. On peut directement poser la question pour permettre à d'autres auditeurs d'intervenir. Ok. Maintenant, la question que je vais poser à M. Kanfouré Lapé Bangoura, est-ce que quand le Comore le donne le contrat pour diriger l'équipe nationale guinéenne, est-ce qu'il pourra instaurer la discipline qui est là maintenant, là, actuellement? Parce que nous savons que Kaba Diawara a la main sur l'équipe disciplinement. Est-ce que déjà il peut conduire l'équipe vers cette discipline? Si bien, une équipe on a déjà compris la discipline. Est-ce que vous saurez l'imposer, faire valoir votre autorité? Moi, je pense que c'est là. S'il m'a suivi sur toutes les équipes que j'ai dirigées, moi, je pense que la discipline est la priorité. C'est impossible. Ça, c'est des joueurs, la plupart sont passés dans mes mains. Et même les binationaux, quand ils viennent, c'est un côté pédagogique, le côté mental, leur expliquer. C'est de ça que je parle. Bien. Le professionnel, ils savent ce que c'est la ligne de conduite dans une équipe nationale. Moi, je pense au niveau de la discipline, il n'y a pas de souci. Je suis enseignant, j'ai duré dans ça. J'ai toute l'expérience de remettre de l'ordre. Bien. Voilà. Remettre de l'ordre, faire de la police au sein du Sili national de Guinée. Appelez-nous au 620 28 65 65. On n'a pas le coach Lapé à tout moment, donc on va profiter pour faire passer dans cette émission. Foutès Mamadi Kaba, il a ses lèvres qui le démagent. Il a envie de parler. Hein. Non, moi quand même, c'est tout ce que j'ai dit ici. Si la Guinée s'il veut progresser, il n'a qu'à mettre la tête de l'équipe nationale de Sili. Bien. Parce que donne à César, comment ce qui appartient à César. César. Ok. Mais il veut prendre les beautés de Kaba Diawara, le fait des robes. Non, nous on n'a pas besoin de Simagri là. Nous on fait un guerrier, l'entraîneur. Bien. Comme Lazaroni. Bien. Mais ici,
On n'a pas confiance ceux qui vivent ici. À nos locaux. Nos locaux. Bien. Il y a des locaux qui peuvent jouer même l'équipe nationale. Justement. Ils répondent. Bien. Mais ici, on a ce complexe. On a ce complexe. Bien. Ce qu'on va faire... Mais moi, je n'ai pas ce complexe-là. Ça, on connaît. Voilà, on moi, connaît. Je suis véridique. Ce qu'on va faire, on a... indépendant. Bien, on a un auditeur. Allô, bonsoir. Alors oui, bonsoir. Votre nom, vous appelez d'où? Je m'appelle Bama Madolfa, j'appelle depuis la Concasseur. On vous écoute, monsieur Ba. Comment allez-vous? On va très bien. Vous êtes face à la paix, une question pour lui? Coach, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, vraiment ravi de vous revoir. Ça fait un bail, on s'est retrouvés à Cancan et maintenant je vous vois à la télé. Vraiment, j'apprécie votre parcours et vraiment, je souhaiterais que vraiment, que ceux qui sont chargés de faire le recrutement de coach pour notre série nationale A fassent vraiment beaucoup d'indulgence et voient vraiment le parcours. Parce que, comme vous l'avez dit, s'il suffit de voir l'expérience, le parcours professionnel et sur le terrain ce qui s'est passé, vous n'avez pas un challenge. Donc maintenant, je souhaiterais vous poser une petite question. Rapidement. Comme vous l'avez toujours fait, juste à quel niveau, combien de pourcents pouvez-vous intégrer les joueurs locaux dans l'équipe nationale? Parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que ça va les donner une expérience de plus et ils vont, comme Paul l'a dit, ils vont se frotter à des grandes écuries internationaux, vraiment, ils vont les pousser, propulser en avant. Jusqu'à combien de pourcents pouvez-vous intégrer les joueurs locaux dans l'équipe nationale si vous êtes retenu? Et que je le souhaite que vous soyez retenu. Merci, M. Ba, d'être intervenu depuis Amdalaï Concasseur. Oui, M. Ba, c'est pas facile de donner un certain pourcentage par rapport aux locaux, expatriés ou binationaux. Vous savez, la sélection nationale, ce sont les joueurs performants du moment. Et si, pendant qu'on commence la compétition, tu as 10-20% de locaux qui sont performants, ils seront 10-20% dans le groupe. S'ils sont 50%, ça dépend. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui l'équipe qui joue, certes, c'est vrai, c'est un problème de niveau, mais je crois qu'on n'avait pas de latéraux côté droit proprement dit, alors qu'on avait sur le plan local. On a vu, j'ai transformé un axe au Cameroun, où tu avais le petit Khalil, et Doumbouya qui joue aujourd'hui dans l'Orient, même Boudou qui est revenu. Moi, je pense l'agressivité, le travail physique, le mental, ça se travaille. Bon, le pourcentage, pour le moment, on ne pourra pas définir. On verra ceux qui seront en forme pendant que la sélection se fera. Bien. Voilà un peu. Parce que les joueurs locaux se disent qu'ils ont beaucoup plus de chances d'intégrer le Sili. Quand vous êtes là. Oui, c'est une vérité parce qu'on reconnaîtra ses valeurs. Par exemple, je ne veux pas citer un nom. Tu ne pouvais pas aller sur les 23 sans amener au moins un latéral droit. Moi, je pense que si on n'a pas dans le groupe des expatriés, prenons un local. Bien. Et je crois qu'on en avait. J'ai vu le latéral droit de Cancan, que j'ai beaucoup apprécié, le latéral droit de Afia, policier qui était venu du Chad, revenu du Chad, qui avait des atouts. Mangué qui joue aujourd'hui dans l'Orient. Bon, je pense, ce côté, même si c'est le seul ou un d'entre eux qu'on prenait, mais le côté latéral droit, on en avait besoin. Bien. Voilà. Un autre auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle rapidement? Moi, je m'appelle Amadou Ben Diallo. J'appelle de Kipé. Nous vous écoutons. Vous êtes face à la paix. Oui, je voudrais écouter les uns les autres par rapport au recrutement du nouvel entraîneur. On s'appesantit trop sur cette histoire de diplôme, de machin. Pardon? Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Le coach est là, vous avez une question pour lui? Oui, je voudrais savoir si l'AP se rappelle de maître, ou du moins Nabi Yansane, qui a coaché l'équipe nationale du Sili Cadet 85. Oui, voilà, merci.
Bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés depuis Kipé. C'était voilà, c'était ça. Oui, Mamad. C'était certainement pour dire qu'il est vivant. C'était un signe de vie, pas une question. Maintenant, après, on parle de ce côté droit. C'est vrai que vous vous rappelez, pendant toute la CAN, j'ai eu à le dire, mettre sur le côté deux joueurs qui n'étaient pas proprement dit des latéraux, ça pouvait nous causer un souci. Mais on se rappelle aussi qu'au temps du coach Kamfori Lapé Bangoura, vous avez eu aussi ce problème sur le même poste, au point que vous avez transformé, je me rappelle bien, Ousmane Baldé, qui était milieu de terrain, que vous l'avez transformé comme latéral droit. Et aujourd'hui, vous nous citez des noms. Est-ce que vous pensez que, à votre époque, si vous avez eu le choix comme l'a fait Kaba, vous aurez peut-être fait autrement? Bon, pas autrement. Je suis en train de te dire, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai joué avec Alseni Bangoura. Oui, Tomazi. Oui. Arrivé là, c'est lui qui était prévu. Mais à la veille, il a eu quelques bobos. Et on n'en avait pas un autre. C'est Baïsama qui devait jouer latéral. Mais l'axe, Baïsama, il fallait le ramener dans l'axe. C'est ce qui a fait. On a essayé d'adopter Ousmane Baldé parce qu'il défendait encore mieux. Mais je crois, j'avais Alseni dans le groupe, mais qui avait quelques bobos. Une blessure, quoi. Bien. Oui, coach Véron, oui, question. D'ailleurs, c'est un soutien, pas le moindre, pour le coach Kamfori Lapé Bangoura. On a un responsable, si vous voulez, un très grand responsable du football guinéen qui nous envoie un message en disant que je suis avec attention et convaincu que Lapé est incontestablement le plus bradé des diplômes et d'expérience. Souhaitons que la compétition soit franche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est par rapport à ceux qui vont faire le choix. Aujourd'hui, on a un grand responsable, je vais taire le nom, grand responsable du football guinéen qui analyse peut-être comme nous en disant réellement la vérité. On parle de notre équipe nationale, on parle de la crème de notre football. Et je pense quand on parle du Syrie national de Guinée, c'est un patrimoine national. Bien. On ne peut pas se permettre, on ne peut pas quand même apprendre ou aller essayer quelqu'un à ce niveau-là. Pour le respect, pour notre football, pour le peuple, ça mérite d'être avec quelqu'un réellement qui a ce background. Bien. Ibrahima Sori Diaby, Véron, consultant de la maison depuis plus de 10 ans. Oui, Mamad, tu... Bon, pas forcément. Je reviens toujours à la charge par rapport à la gestion de groupe. C'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler de Kaba Diawara avec ce soutien de Canal+, et ainsi de suite. Mais je pense qu'on va revenir d'abord priorité au direct. Voilà. Alors, bonsoir. 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 C'est quel nom et vous nous appelez sur quel cieux? Je suis Baldé Sharafoudine, je vous appelle depuis Kobaya. Monsieur Baldé, on est à la radio RMC. Ok, on vous écoute, monsieur Baldé, cher confrère. Voilà, je voudrais poser une question à coach. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Voilà, c'est concernant votre choix en 2018. Vous écoutez en même temps. Prière d'éteindre le poste récepteur d'à côté. Vous écoutez en même temps que vous parlez, quoi. C'est concernant votre choix en 2018. Je crois vous étiez coach avec l'équipe nationale. En même temps, vous avez choisi de venir épauler au niveau de l'équipe locale. Est-ce que vous pensez que ce n'était pas une erreur? Bon, ça dépend de ce que vous pensez comme erreur, mais moi je crois que quand tu as la connaissance du football local et que tu as l'équipe locale, s'il y a un staff bien garni au niveau de l'équipe locale, d'ailleurs dans le projet, il faut que tous les sélectionneurs de différents CILI soient en connivence avec le sélectionneur. Bon, si c'est moi qui suis retenu évidemment, moi je pense que ce n'est pas une erreur. C'est une continuité parce que tu peux prendre dans les espoirs, tu peux prendre dans l'équipe locale, même en junior pour venir jouer dans l'équipe A. On a vu Florent Ibengue. Voilà. Moi, je pense il faut savoir le faire. Mais bon, s'il n'y a pas le résultat, je crois que des décisions peuvent tomber. Mais si on parle de continuité, logiquement, c'est en ce moment qu'on devait parler de continuité. Voilà. Cher confrère, vous êtes là? Non, il est parti. Oui, Mamad. Et je pense que c'est mieux puisqu'il est demandé à un sélectionneur national de pouvoir bâtir une équipe
nationale compétitive, mais aussi de pouvoir mettre sur pied d'autres catégories d'équipes nationales pour assurer un peu la relève. Donc, je pense que ça maintenant, c'est passé. Mais, comme je le disais tout à l'heure, je vais encore revenir un peu là-dessus. Quand Kanfouré Lappé Bangoura joue par exemple la Tunisie ou que vous jouez par exemple la Côte d'Ivoire, vous avez eu quand même des joueurs comme François Kamano, comme Nabi Keita Deko, qui font partie encore de cette sélection du Sili national de Guinée qui ont joué avec Kaba Diawara. Aujourd'hui, si vous revenez encore au poste de sélectionneur national, comment comptez-vous concilier la future génération avec ces anciens du Sili national de Guinée? Comment ce mélange-là va se faire pour pouvoir, parce qu'on est quand même dans une étape de rajeunissement aussi de notre équipe. C'est pourquoi on a des joueurs comme Moriba Elex et bien d'autres. Désolé coach, avant de vous laisser répondre à cette question, on a cet autre auditeur qui se signale. Bonsoir. Il est déjà parti, oui. Oui, bonsoir, allô? Oui, il est là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Mara Mamadi depuis le Louma. Nous vous écoutons, monsieur Mara. Vous avez la paix en face, une question pour lui. Bon, je voulais poser une question à coach. Allez-y, vous êtes en direct. Ok, s'il est pris comme sélectionneur de l'équipe nationale, quels sont les projets qu'il a en cours? C'est très bien votre question, mais si j'expose mes projets ici, je crois que ceux qui vont se charger de faire, je ne sais pas, le décompte ne pourront pas le faire. Pour le moment, retenez que je me base sur 3 axes, le court terme, le moyen terme et le long terme. Voilà. Mais est-ce que le coach, des exposés sont prévus? Je ne sais pas. Des interviews, des exposés? Peut-être oui, certainement. Alors, oui. Voilà, un entretien. Maintenant, par rapport à ta question, je pense que le côté pédagogique est très important. Travail de mixage, sensibilisation. Vous savez, même les clubs que j'entraîne, même quand vous voyez mon petit club séquence, vous voyez des joueurs d'expérience, très anciens. Il y a des joueurs moins et les plus jeunes. Moi, je pense dans le travail de mixage, ce respect, savoir mettre chacun à sa place, c'est ça qui fait le football collectif. C'est ça qui fait sa beauté. Savoir que moi, par le statut Nabi Keita Deko, par exemple, quand moi je lui donnais le brassard, c'était pas, il ne faisait pas partie des plus anciens. Mais j'ai tenu compte de son statut. Liverpool. Bon, moi je pense tout ça, il faut savoir le faire. Aujourd'hui, l'entraîneur, le sélectionneur doit travailler sur une base de collaboration avec les joueurs. Ce n'est pas une forme dictatoriale. Ça, c'est révolu, je pense. Et quand tu le fais, tu expliques, et que tout le monde adhère, l'ambiance reste. Voilà. On a un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Votre nom, vous vous appelez d'où? Diakité, mon nom, je vous appelle depuis Boké. Nous vous écoutons, monsieur Diakité. Je dis bonsoir au coach. Bonsoir. Ok, j'ai une question à vous, coach. Est-ce que selon vous, l'échec de notre Chili national, est-ce que ça manque de moyens ou en tout cas ça dépend de l'entraîneur selon vous? Parce qu'on a vu la CAN, l'équipe est partie, nous avons vu la capacité quand même de l'équipe avec Gambie et nous avons vu en tout cas la défaite contre Gambie. Est-ce que selon vous, c'était les moyens qui manquaient ou bien c'était le coaching qui a manqué? Bon, là, je me réserve un peu de trop faire des critiques par rapport à ça, mais vous retiendrez qu'en matière de football, le résultat part de tout un ensemble. Les moyens, le côté administratif, la gestion, le côté technique, et puis voilà, les joueurs. Voilà. Bien. Mohamed Kanfouré Lappé Bangoura, notre invité en direct dans ce studio. Oui, Djeng, qu'est-ce que ça te fait d'avoir... on a tout dit, parce que c'est vous qui retardez les choses comme ça. C'est pas nous qui retardons. C'est ceux qui décident, là, le Connor. Sinon, tout le monde connaît. C'est pas un retard, c'est une procédure que l'on suit, ça ne se fait pas à la hâte. Tout le monde connaît Lappé, tout le monde connaît son capacité, tout le monde connaît Lappé, ce qu'il a fait pour la Guinée.
Mais c'est ça qui est arrivé, moi et Diambobo, quand j'étais en Syrie. Comme Diambobo il est en Europe, moi j'étais ici, mais le gars sait que je suis fort que lui. Mais le complexe là, il met Diambobo devant moi. Bon, Lapi et Kaba, c'est comme ça. Sur le Lapi, il a tout, il a dit quelque chose ici. Lui, il ne peut pas être à douzaine de Kaba. Mais Lapi, il a tous des diplômes. C'est pour ça que je te dis, c'est l'empereur. Bien. Un des andeurs. Mais il est propre, son papier est propre. Il ne faut pas aller à gauche, c'est Lapi qui est Sili l'entraîneur. C'est moi qui a décidé ça. Toi, tu es trop émotif sur les choses. Tu parles avec émotion, en fait. Et il y a toute une procédure qui est derrière et tout. Vous êtes toujours là. Non, quel bilan zéro? Il n'y a pas eu de bilan zéro. Il n'y a pas. Coupe du monde, tu ne peux pas lui inviter la qualification de la Coupe du Monde. Excuse-moi. Bien. Tu ne vas pas lui inviter. Bien. C'était l'autre qui était... Il a passé à côté. Attends. Tu veux qu'il vienne être entraîneur? Non, pourquoi pas? On va lui faire sortir un petit portrait. Bien. Oui, oui, Véron. Oui. Je pense bien, si quelqu'un devrait être solidaire à Kaba Diawara dans ce studio, comme on le voit souvent, des anciens footballeurs, c'est bien Mamadi Kaba Dieng. Mais il a sa part de raison. Vous savez, quand on parle de notre équipe nationale, je l'ai dit ici, on parle de notre... Aujourd'hui, tout le peuple se reconnaît à partir de cette équipe nationale. Si on doit confier cette équipe nationale à quelqu'un, je pense que ça mérite assez. Et on a tout dit, on a presque développé tous les points. Ça ne peut pas faire l'unanimité. Mais à travers, quand vous prenez le communiqué du Conor, vous comprendrez que parmi les candidats, il y a quand même quelqu'un qui remplit tout ça. On peut ne pas aimer la personne, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, s'il s'agit de la connaissance du football guinéen, il s'agit aussi de l'expérience, il s'agit des diplômes, parce que je ne peux pas être d'accord avec n'importe quelle personne qui dit que le diplôme n'est pas important. C'est impossible. La dernière fois, je vous disais, même si ce n'est pas signalé dans l'appel à candidature, mais on ne peut pas... Écoutez, c'est important. On est d'accord avec vous. C'est pourquoi... Non. C'est pas obligatoire comme avant. Si on fait des appels, à... Écoutez, attends. Non. Quand tout ce qu'on te dit de présenter, présente le tout. Écoute ce que je suis en train de te dire. On est juste en train de te dire qu'il est important que quelle que soit la personne qui sera sélectionneur, que cette personne-là ait un diplôme requis pour le poste. Écoutez ce que je suis en train de dire. C'est ce qui est important. Dans les temps, quand on faisait les appels à candidature, on mettait toujours le niveau du diplôme. C'est le temps des auditeurs. On disait toujours, on ne peut pas être candidat si vous n'avez pas tel diplôme. C'est ce qu'on a fait. Candidat Six était là. Le coach, il était candidat, il est venu, il a défendu le projet et on sait comment ça s'est passé. Le choix était déjà fait. Et cette fois-ci, ce n'est pas ce qu'on a demandé. On a demandé de venir avec les diplômes requis. C'est totalement différent. Bien, on a un auditeur qui se signale. Alors, bonsoir. Bonsoir. C'est la reine Aïchasso qui se signale. Bonsoir la reine. Bonne arrivée dans cette émission Foot Express. Vous avez la paix avec nous dans ce studio. Une question peut-être pour lui. Oui, bonjour coach Lapé. Moi vraiment coach Lapé m'a émerveillé lors de son passage de CHAN passé. Vraiment, j'étais parmi les fans de ce challenge. Maintenant, moi, j'ai un souvenir, maman dépassé avant moi, c'est du fait de venir les binationaux. Parce qu'on peut ne pas aimer Kaba Diawara, mais c'était sa force. Kaba faisait venir sans problème. Est-ce que lui, il a cette compétence, cette capacité de les faire venir? Parce que nous, on le connaît avec les joueurs locaux. Parce que le style national, c'est nous, c'est pas seulement que les locaux. C'est des grandes rencontres, la capacité de nous faire venir ces binationaux. On ne va pas vous laisser partir. Vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Ceci. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. You don't have to worry about it. Happy birthday to you. Yele tolo figen ame. Ira Lorenanto. Everybody loves you. Bien. Toute l'équipe te souhaite un fabuleux anniversaire. Bien, la reine des auditeurs, toute la communauté des auditeurs te souhaite un fabuleux anniversaire à toi, la reine. Oui, coach, la question. En fait, c'est clair. Vous savez, en matière de football, chaque niveau a besoin d'un groupe. L'équipe locale, c'est vrai, je vous remercie de m'avoir rappelé.
on a créé une certaine ambiance. Je pense que depuis AFIA 77, on n'a jamais vu un engouement comme ça à notre retour du Cameroun. Maintenant, par rapport aux binationaux, je vous ai dit, la paix est très bien introduite et dans mon staff, je vais prévoir cela. Il ne suffit pas d'avoir un grand effectif, mais il faut avoir un effectif qui, d'abord, comprend la philosophie de la Guinée, le football guinéen, et que nous pouvons faire progresser. Et je pense, j'ai tous les moyens de faire venir aussi les binationaux, sans négliger, sans refuser de reconnaître ce qui a été déjà fait. C'est un chapeau pour lui. Mais je pense qu'il faut les trois groupes. Il faut les locaux, il faut les expatriés, il faut les binationaux. Moi, je pense qu'il faut un équilibre entre les trois catégories. Un savant mélange. Oui, coach, on est pratiquement à la fin de cette émission. Peut-être que vous avez un dernier mot. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne chance dans cette émulation. Un dernier mot peut-être? Bon, le dernier mot, c'est de demander tout le monde autour de l'équipe, peu importe celui qui va être retenu. Si on tient compte des critères, je pense que la paix viendra. À défaut, on comprendra, on nous donnera les raisons. Mais je crois que tous les Guinéens doivent continuer à se battre pour la réussite de ce CILI national. Bien. Et je le dis haut et fort, on a un bon effectif. Il suffit seulement de pouvoir faire progresser non seulement les joueurs individuellement, mais aussi le groupe. Bien. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis à vous. Coach, on ne va pas vous laisser sans vous poser cette question. Si la paix est retenue comme sélectionneur, est-ce qu'on aura la paix dans ce studio régulièrement comme il est en train de faire en ce moment de campagne? Vous savez, la paix change difficilement de comportement. Je suis toujours comme je suis. Bien. Autant de fois que vous m'inviterez, si je n'ai pas un calendrier chargé, je viendrai. Bien. J'estime, je respecte l'espace. Merci beaucoup. On vous respecte aussi. Merci Lazzaroni. Lazzaroni. Bien. Le directeur de campagne. Bien. Le directeur de campagne. Et j'ai l'impression que c'est parce que derrière Canal appuie Otan Kaba que les gens aussi, franchement, cherchent à appuyer la paix ou les autres. Ben oui, c'est vrai. Laissez Canal tranquille. Non, mais après, c'est vrai. Bien. C'est vrai. Ok, d'accord. Et voilà comment nous arrivons au terminus de cette émission. Merci coach, merci Mamadi, merci Cathy, merci Mamad. Abdoura Dramé était à la réalisation côté radio, à la télé. Il y avait Lamine Sidibé accompagné de Kadi Fofana. Je vous donne rendez-vous demain dans le plus long des mornings, version radio avec Bambo Girassi à la télé, avec l'ange de la bonne humeur, Bad. D'ici là, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée en compagnie des programmes du groupe Adafo Média. On est premier à la radio, on est premier à la télé, mais aussi nos programmes sont les meilleurs. Lui, c'est une grande gueule et il le réclame.